Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test du Huawei Mate S, le tout dernier smartphone haut de gamme de la marque Huawei, qui vient de sortir très récemment. Alors celui-ci est un smartphone haut de gamme, et nous allons voir ensemble dans la première partie, la boîte, son contenu, on parlera aussi un peu de son design. Découvrons ensemble la boîte du Huawei Mate S, ce qu'elle contient. Et attardons-nous tout d'abord par ce packaging qui est vraiment très réussi. Un peu comme à la manière du Huawei P8, nous avons ici un Huawei Mate S qui est caché dans un boîtier cartonné. Ce boîtier cartonné de format carré garde une très grande sobriété et souligne un peu un aspect très haut de gamme de par sa fabrication. On a ici un effet soft touch avec ce papier cartonné noir sur lesquels en façade apparaissent les lettres cuivrées Huawei Mate S. C'est vraiment sublime et excellent. Et on peut voir donc que cette boîte carrée contient très peu d'informations. On a ici une languette qui permettra d'ouvrir la boîte pour découvrir ensuite la boîte qui contient le smartphone. Il suffit de s'attarder ici sur la languette et on voit que l'on peut la détacher en soulevant ici cette partie. On peut voir que c'est vraiment très simple. Ensuite, il n'y a plus qu'à prendre le coffret qui se trouve dans cette boîte cartonnée. Donc on a déjà vraiment à l'ouverture un effet superbe avec ici cette boîte cartonnée qui est vraiment bien conçue mais qui ajoute un petit peu de carton, pour l'écologie c'est quand même pas top. Et ici on a donc une seconde boîte qui elle aussi est au format papier carton, soft touch, vraiment très agréable avec ici le logo Huawei qui apparaît en façade, toujours de couleur cuivrée et aucune autre information. Donc on garde cette grande sobriété pour ce Huawei Mate S et ce côté haut de gamme grâce à sa boîte. Et dès qu'on ouvre la boîte, on tombe un petit peu comme pour un bijou en fait sur le smartphone en lui-même, très bien positionné avec ici encore les lettres cuivrées qui apparaissent Huawei. Et ici on a un toucher velours vraiment très agréable. Donc là Huawei mise vraiment sur le haut de gamme pour son Huawei Mate S. Donc grâce à cette petite languette, je vais pouvoir prendre le smartphone dans la main. Alors, première impression quand même sur le smartphone, sa finesse, vraiment très remarquable, sa prise en main qui est vraiment excellente, puisqu'il a un poids vraiment très léger. Pour un smartphone avec un large écran, là pour l'instant je suis vraiment bluffé par rapport à ce détail. Dès qu'on enlève la partie où se trouvait le smartphone, on va tomber nez à nez avec les accessoires proposés ici par Huawei, et également la boîte qui contient d'une part la petite aiguille pour ouvrir le tiroir du smartphone pour y insérer sa carte nano SIM, mais pas que. Si on ouvre la boîte, on va découvrir tout simplement que Huawei offre un étui à rabat. Alors soit c'est du cuir ou du simili-cuir, mais j'ai l'impression que c'est du cuir. Vous voyez, ça a l'air d'être de bonne qualité. Alors l'étui à rabat est vraiment de très bonne qualité. Ah oui, il est superbe, c'est du cuir. Avec ici la notice d'utilisation, un guide général d'utilisation. Et on peut voir donc que cette coque à rabat apparaît avec une petite vitre qui laissera apparaître différentes informations. On verra ça au fur et à mesure de notre test. Et donc du coup, c'est vraiment bienvenu puisque beaucoup de marques, malgré qu'ils fassent du haut de gamme, ne proposent pas de tels accessoires dans leur boîte. Et bien ici, Huawei fait un gros effort en proposant vraiment la totale pour son smartphone. Continuons avec les accessoires classiques que l'on retrouve ici. C'est un chargeur qui a une sortie de 2 ampères permettant de charger la batterie conséquente qui se trouve dans le smartphone. Donc chargeur USB classique. Avec ici un câble USB micro USB. Alors il est de bonne longueur avec une très bonne largeur de câble. C'est vraiment super. Et enfin on a ici tout simplement une petite boîte contenant les écouteurs. Alors ça fait vraiment très classe cette disposition dans cette boîte où on peut les voir par transparence. Et on voit ici donc que ces écouteurs font également kit main libre avec le bouton plus et moins pour pouvoir modifier la hauteur de son lorsque vous le branchez sur votre smartphone. Pour aller un petit peu plus loin dans l'expérience de l'ouverture de la boîte, au niveau des écouteurs, on peut voir que ceux-ci sont emprisonnés dans 2 petites encoches et qu'il est vraiment très compliqué de pouvoir les sortir ou de les atteindre. Moi je sais que je n'ai pas d'ongles et que j'essaie de les sortir et on voit que le procédé quand même qui les a rangés est un petit peu compliqué. Alors il va falloir essayer de sortir le fil comme on peut ici pour pouvoir ensuite
tout sortir. Donc on pousse un petit peu la prise jack. Et ensuite, tout se déroule assez aisément, hein, assez facilement. On va pouvoir ensuite tout simplement sortir la partie centrale, puis les écouteurs qui ont une forme qui épouseront parfaitement bien l'oreille. Donc voilà pour la découverte un petit peu de la boîte des écouteurs. Enfin, on va voir tout de même comment se place le smartphone par rapport à la coque à rabat qui est offerte dans la boîte du Huawei Mate S. On peut voir donc que le cuir est vraiment bien travaillé, que tout est vraiment bien pensé. Le smartphone rentre bien dedans, hein, vous voyez, il est parfaitement bien maintenu. Il épouse parfaitement bien la coque. Elle est vraiment, vraiment belle, hein, vraiment bien détaillée. Avec ici l'ouverture au dos qui laisse apparaître le détecteur d'empreinte et la caméra de 13 mégapixels avec le double flash LED. Donc tout est vraiment très bien dessiné et très bien conçu pour cette pochette qui fait vraiment qualité premium avec les lettres Huawei qui apparaissent en bas ici. Au niveau du design du smartphone, eh bien celui-ci est véritablement réussi. On a un smartphone qui présente un écran de 5,5 pouces AMOLED. Celui-ci est Full HD et on peut voir ici que les bords sont ultra fins, ultra minces. Il est pratiquement borderless. Il laisse apparaître un dos en acier. Celui-ci est monobloc. On ne pourra pas atteindre la batterie. Et on peut voir que sur la tranche de droite se situe le bouton Power, accompagné au-dessus des boutons Volume. Sur l'arête du dessus, on peut voir ici l'entrée pour casque audio. Sur la tranche de gauche apparaît tout simplement le tiroir dans lequel on pourra mettre une carte micro SD ainsi que la carte nano SIM. Et enfin, on a ici sur l'arête du bas l'entrée micro USB permettant de recharger le smartphone ou alors de le brancher à un PC par exemple, accompagné de deux sorties audio. On peut voir ici que le smartphone brille sur la tranche, c'est vraiment très réussi au niveau du design et au niveau de la finesse également. Au niveau du poids, malgré qu'il y ait un grand écran de 5,5 pouces, celui-ci est très léger puisqu'il ne fait que 156 grammes pour une épaisseur de 7,2 mm. Au niveau de la taille, on a une largeur de 75,3 mm pour une longueur qui fait 149,8 mm. Alors celui-ci est peut-être un petit peu long. Pour les grandes mains, il n'y aura vraiment aucune difficulté de le prendre en main. On a ici un léger côté bombé qui permettra d'avoir une parfaite prise en main. Ça, c'est vraiment excellent. Et que l'on ait des petites ou des grandes mains, celui-ci devrait bien aller malgré une large diagonale de 5,5 pouces. Donc ici, on a vraiment un écran qui prend beaucoup de place au niveau de la façade et c'est vraiment bienvenu. Et on peut voir ici que la barre qui est en dessous est un petit peu disgracieuse, c'est un petit peu dommage, elle est un petit peu épaisse, celle qui fait donc apparaître les lettres Huawei et qui ne sert à rien d'autre que à compléter un petit peu le design. Sinon, on a ici la caméra avant accompagnée du haut-parleur et du détecteur de proximité. Et sur l'arrière, on a ici un capteur de 13 mégapixels. Là se situe la NFC. On a également ici un double flash LED, biton. Et enfin, on a ici, juste en dessous de la PN, le détecteur d'empreinte qui est encore plus sensible et encore plus performant que le détecteur d'empreinte que l'on retrouvait déjà sur le Huawei Mate 7. La façade dispose également d'une LED qui pourra vous avertir lors de notifications ou encore qui s'allume vert ou rouge par rapport au chargement de la batterie. Celle-ci n'en a presque plus, eh bien elle clignotera rouge. Et vous voyez ici donc que le taux de charge de la batterie est plutôt correct et qu'elle s'allume en vert. Celle-ci est très discrète puisque lorsque l'on débranche le smartphone de sa charge par exemple, on peut voir qu'elle disparaît complètement dans cette façade noire intense. A noter également qu'on a un léger film de protection qui est appliqué pour protéger l'écran, avec ici une petite languette pour l'enlever, mais qui ne gêne en rien l'utilisation du smartphone. Donc pour ceux qui n'ont pas de coque sous la main ou de verre trempé pour le moment, eh bien vous pouvez toujours laisser ce film qui est parfaitement bien appliqué sans bulle et qui vous permettra de protéger l'écran des rayures qui pourraient survenir lors de son utilisation. Ce qui est plutôt sympa. Au niveau du design, c'est donc une vraie réussite. Ce Huawei Mate S tient toutes ses promesses au niveau de la qualité premium utilisée, de sa finition qui est vraiment très réussie. On voit ici que l'écran est légèrement bombé sur les côtés et qui vient parfaitement épouser la coque unibody
qui laisse apparaître une petite tranche qui brille avec la lumière. Donc on a vraiment ici un gage de qualité premium, un gage de construction et un vrai format compact qui sera facilement prenable en main pour des grandes ou des petites mains, donc qui a une très bonne prise en main malgré un écran de 5,5 pouces qui prend pratiquement toute la façade. C'est vraiment excellent. Notez également qu'il y a beaucoup d'accessoires qui sont de qualité premium dans la boîte de ce Huawei Mate S. En plus, une coque qui d'habitude est vendue à part et que ici on retrouve donc dans la boîte de ce Huawei Mate S. Et d'habitude, il faut compter chez d'autres constructeurs une quarantaine, voire même une cinquantaine d'euros pour se procurer une telle coque. Donc là, c'est vraiment bienvenu de voir que celle-ci est offerte dans la boîte. Voilà, si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à les laisser sur les commentaires de cette vidéo sur notre chaîne YouTube ou alors directement venir participer sur notre forum www.forum-generationmobile.net. Vous trouvez également l'intégralité de ce test sous format écrit sur notre site www.generationmobile.net. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne, c'est 100% gratuit. Vous serez ainsi informé des dernières vidéos qui traitent des smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.